Que t'as déjà vu ce loup? Alors à part dans Game of Thrones, c'est absolument impossible. Parce que c'est des direwolves, ou loups sinistres ou loups géants, et ils font partie d'une espèce qui est éteinte depuis plus de 10 000 ans. Enfin, jusqu'aux annonces d'hier. Des scientifiques de l'entreprise Colossal Bioscience, connus notamment pour avoir créé des souris laineuses avec le code génétique du mammouth, ont réussi la prouesse de ramener à la vie ces loups préhistoriques. Les premiers spécimens, nommés Remus et Romulus, sont nés en octobre. Et la dernière, Calici, t'as la référence, est née en janvier. Ces loups vivaient en Amérique du Nord et le long de la cordillère des Andes. Ils ont disparu il y a environ 13 000 ans avec l'arrivée d'Homo sapiens. Mais alors comment est-ce qu'on a fait pour les ramener à la vie? Ils ont été conçus grâce à de l'ADN de loups sinistres récupéré sur un crâne de 72 000 ans et d'une dent vieille de 13 000 ans. Les scientifiques ont isolé 20 gènes responsables des traits caractéristiques de ces animaux, comme la taille de leur tête, leur musculature ou encore leur pelage. Ils ont ensuite cultivé ces cellules génétiquement modifiées jusqu'à ce qu'elles deviennent des embryons viables, puis les ont implantées dans des mères porteuses, des louves grises. Mais cette annonce a aussi été largement critiquée par la communauté scientifique. Plusieurs chercheurs attendent que Colossal Bioscience publie le génome complet du loup géant, comme promis, avant de pouvoir affirmer que ce loup a réellement été ressuscité. Il a aussi été révélé que parmi les 20 traits caractéristiques identifiés, au moins 5 proviennent en réalité du loup gris avec lequel il partage 99,5% de son génome. Pour le média New Scientist, il s'agit en réalité de loups génétiquement modifiés et pas d'une véritable dé-extinction. Mais l'effet d'annonce est déjà là. L'entreprise qui n'en est pas à son coût d'essai est valorisée à plus de 10 milliards de dollars en bourse. Elle est notamment financée par des célébrités comme Peter Jackson, Paris Hilton, Tom Hardy ou encore Tiger Woods. Et pour couronner le tout, les louvetons ont déjà été envoyés au Texas afin de poser sur le trône de fer.